Alors le harcèlement scolaire, ce sont des violences répétées, verbales, physiques ou psychologiques, parfois à caractère sexuel, qui sont réalisées par un groupe que nous on appelle dans notre association la meute, contre une personne cible, un enfant, un élève. Un enfant sur 10 aujourd'hui est concerné par ce phénomène dès la grande section, soit près d'1 million d'enfants. C'est beaucoup trop. Mais il faut peut-être arrêter un moment ces injonctions. C'est l'enfant qui est cible de ces agressions qui doit parler, alors même que, vous le savez très bien, des adultes n'arrivent même pas à en parler. Donc il faut s'appuyer sur les témoins, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle le programme phare, le programme national de prévention du harcèlement à l'école, qui considère que quand on a une équipe ressource, des élèves ambassadeurs, des éducateurs formés et des familles informées et accompagnées, alors ce phénomène est nettement réduit dans tous les établissements scolaires de France. Si l'enfant vous parle, et vous avez beaucoup de chance, parce qu'en fait 52% des enfants n'en parlent jamais, par peur de représailles et parce qu'ils ont honte et culpabilisent. Donc quand on a cette information d'un enfant, quel qu'il soit, même si ce n'est pas le nôtre, il faut contacter dans la mesure du possible son référent à l'éducation nationale. Le premier, eh bien, c'est son professeur des écoles ou son professeur principal. S'il y a une récup ressource, la personne en charge de cela, le directeur d'établissement. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut appeler le médiateur de la République ou une association telle que la nôtre qui prendra en charge et qui fera le relais. Mais il ne faut jamais laisser l'enfant seul. Toute personne cible ou personne victime, quel que soit son âge, souvent nous dit « je ne savais pas à qui en parler, j'avais peur ». Le terreau, c'est la peur. Il faut faire enlever cette peur. Et comment dire à un enfant en parler? Et il faut lui dire « je ne suis peut-être pas ton adulte de confiance à ce moment-là, tu auras peur de me le dire, mais on va identifier ensemble 5 adultes de confiance, papa, mamie, la babysitter, le prof de chant, une personne en qui tu as confiance et avec laquelle tu vas pouvoir parler. Jamais d'injonction. Et lui dire que ce qu'il vit, ça n'est pas normal. Et surtout lui dire qu'un conflit, ça existe, des désaccords, c'est normal, c'est comme ça qu'on grandit. Mais quand on se sent dominé, abaissé, humilié, rabaissé et que ça nous fait mal, il faut que ça s'arrête.